Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Vidéo rapide encore une fois à propos de cet article dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Article qui va comparer l'efficacité des thérapies cognitives et comportementales avec le méthylphénidate. Alors dans quoi? Dans l'indication de troubles du comportement alimentaire à type de boulimie. Alors la boulimie, c'est un comportement obsessionnel, c'est un trouble un peu obsessionnel qui consiste à ingurgiter de manière massive, rapide, des quantités non négligeables de calories, d'aliments, donc avec forcément pour conséquence une prise de poids en général qui est très importante. C'est un trouble obsessionnel presque compulsif, on pourrait dire, et comme souvent dans les troubles obsessionnels compulsifs, vous avez une composante anxieuse, de doute, d'inquiétude, de préoccupation, d'anxiété, de stress, et puis vous avez une composante de défaut d'inhibition, d'impulsivité. Donc cette étude, elle est intéressante parce que d'abord elle le comprend, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire qu'on voit que les gens qui ont fait cette étude ont comme idée une approche dimensionnelle de la psychiatrie, et non pas une approche purement de diagnostic un peu bébête avec des cases qui sont fermées et qui ne se mélangent jamais. Donc cette approche dimensionnelle, si vous connaissez cette chaîne, vous savez que je suis très attaché à dire que les diagnostics actuels en psychiatrie sont extrêmement peu pertinents et qu'une approche donc plus dimensionnelle, c'est-à-dire avec voilà, il y a une dimension de doute, une dimension d'impulsivité en l'occurrence pour ce cas-là, est peut-être plus pertinente. Et donc, pour évaluer l'efficacité de ces deux, comparer de ces deux prises en charge, la thérapie cognitive et comportementale qui est une psychothérapie, thérapie brève, et le méthylphénidate qui est un médicament qu'on donne chez les enfants notamment et les adultes qui souffrent d'un trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, trouble lui-même très mal nommé puisqu'en fait il consiste essentiellement en un défaut d'inhibition, c'est-à-dire une distractibilité, une impulsivité dans les situations anxiogènes ou dans les situations où il n'y a pas de plaisir. Donc ce médicament, le méthylphénidate qu'on donne aux enfants dits à tort hyperactifs ou avec un trouble attentionnel, eh bien, va être aussi testé pour voir s'il permet de diminuer ce comportement qui est un comportement donc impulsif, obsessionnel et impulsif, finalement de consommation massive d'aliments, ce qu'on appelle le binge eating, à ne pas confondre avec le drinking, qui est le fait de boire de l'alcool. Donc, intéressant comme résultat, les deux prises en charge sont efficaces, plus efficaces que le placebo, bien évidemment. Ça, c'est un résultat que l'on pouvait quand même assez raisonnablement s'attendre. Il est assez logique que la prise en charge en TCC, qui fonctionne sur les cognitions, puisse aider les patients à être notamment moins obsédés par ce comportement alimentaire, à trouver des astuces cognitives ou pratiques pour leur permettre d'éviter cette prise alimentaire massive, petit 1, et puis petit 2, il est logique que le méthylphénidate, qui diminue ce défaut d'inhibition, c'est-à-dire qui augmente les capacités à s'empêcher en l'occurrence de manger, donc diminue ce comportement d'excès alimentaire. Donc ça, c'est la premier enseignement de cette étude, et donc c'est quelque chose de positif. Deuxième enseignement de cette étude, c'est que sur le plan de la perte de poids, il y a quand même une différence significative entre ces deux techniques, entre les thérapies cognitives et comportementales et le méthylphénidate. La différence est en faveur, et on pouvait s'y attendre aussi, du méthylphénidate, c'est le traitement médicamenteux, le méthylphénidate, Ritaline, Corazine, Concerta, Medikinet. C'est cette molécule qui est la plus efficace pour faire perdre du poids aux patients dans les semaines qui ont suivi, dans les semaines de cette étude. Donc, résultat des courses, deux techniques scientifiquement plutôt bien validées, avec une efficacité tout à fait correcte dans ce type de trouble, mais avec une perte de poids plus importante pour la partie méthylphénidate. Autre élément intéressant à voir dans cette étude, c'est que l'aspect impulsif chez les patients était un bon prédicteur de l'efficacité du traitement. C'est-à-dire que le fait, à la base, quand on a un trouble du comportement alimentaire de type binge eating, d'être quelqu'un de base d'impulsif, permettait de prédire une meilleure réponse au traitement, ce qui est tout à fait logique, le méthylphénidate agissant essentiellement sur cet élément-là, et finalement assez peu sur les éléments anxio-obsessionnels. Donc voilà, une étude très intéressante. Alors,
Si je devais donner un avis purement personnel, et donc qui est infiniment moins intéressant évidemment que cette étude, je dirais que ce type de trouble se traite alors avec une TCC quoi qu'il arrive, avec un antidépresseur, par exemple la fluoxétine ou autre, parce que quand même il faut vraiment essayer de jouer sur ce cœur du doute, d'anxiété, etc. Et c'est indispensable. Et personnellement, mais encore une fois, ça n'a aucune valeur par rapport à la force de cette étude qui est bien menée, qui est intéressante. Personnellement, je ne me risquerais pas à mettre du méthylphénidate seul, sans un traitement spécifique contre le trouble anxieux. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est qu'un avis qui ne vaut strictement rien. Et donc, l'important, c'est de retenir que cette étude nous dit que le méthylphénidate et les thérapies cognitives et comportementales sont efficaces dans la boulimie et que le méthylphénidate est un peu plus efficace en perte de poids. Moi, je conseille de faire les deux, et même donc, je vous dis les trois avec un antidépresseur. Je vous dis à très bientôt dans une vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, vous savez, pour être notifié des nouvelles vidéos. Laissez un commentaire si vous avez des questions, des remarques, ou ne serait-ce que pour nous soutenir. Et partagez cette vidéo au maximum. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.